Il y avait un jeune homme nommé Julien. Toute sa vie, il avait été spectateur. Il regardait les autres prendre des décisions audacieuses, affronter leurs peurs et réussir. Lui, il restait là, paralysé par ses doutes, toujours à se demander « Et si je n'étais pas assez? Et si j'échouais ?» Chaque jour, il se levait avec cette boule dans l'estomac, ce poids invisible qui lui rappelait qu'il n'avait pas ce qu'il fallait pour avancer. Un soir, alors qu'il errait dans les rues de sa ville, il est tombé sur un vieil homme assis sur un banc. Cet homme avait un regard qui transperçait l'âme. Julien, poussé par un mélange de curiosité et de désespoir, s'est assis à côté de lui. Sans même tourner la tête, l'homme a dit d'une voix calme mais puissante « Tu es ici parce que tu cherches des réponses. » Julien, surpris, a hésité puis a murmuré « Oui, je me sens perdu. J'ai l'impression de ne rien contrôler dans ma vie. Chaque fois que je veux essayer quelque chose, une petite voix me dit que je vais échouer. Et je l'écoute. » Le vieil homme a souri, presque avec compassion, et a répondu « C'est parce que tu as oublié qui tu es vraiment. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y avait un lion qui, toute sa vie, a grandi parmi des moutons. Il mangeait comme eux, marchait comme eux, et pensait qu'il était l'un d'entre eux. Mais un jour, ce lion a vu son reflet dans l'eau et a réalisé qu'il n'était pas un mouton. Il était un roi. Pourtant, toute sa vie, il s'était comporté comme un esclave de ses peurs, simplement parce qu'il avait oublié sa vraie nature. Julien a écouté attentivement, son cœur battant plus vite. L'homme a continué. « Toi aussi, tu es un lion, mais tu as choisi d'écouter les voix des moutons autour de toi. Chaque fois que tu doutes, chaque fois que tu hésites, tu ne fais que confirmer un mensonge, que tu n'es pas assez. Mais aujourd'hui, tu peux décider de briser ce cycle. Regarde-toi, Julien. Regarde-toi vraiment. Qui es-tu » Julien s'est tu, incapable de répondre. Le vieil homme a souri à nouveau et a ajouté « Ce que tu cherches ne viendra pas d'un miracle ou de quelqu'un d'autre. Ce que tu cherches est déjà en toi. Mais pour le voir, tu devras affronter cette voix intérieure, lui dire qu'elle a tort et faire un pas. Même un petit pas suffit, parce que chaque pas que tu fais vers tes rêves renforce le lion en toi. » Et puis, sans prévenir, le vieil homme s'est levé et a disparu dans la foule, laissant Julien seul sur ce banc. Mais quelque chose avait changé. Ce soir-là, Julien n'était plus le même. Pour la première fois, il avait une étincelle dans les yeux, une pensée simple mais révolutionnaire dans son esprit. Et si j'étais plus fort que je ne le croyais? Ce jour-là, Julien a décidé de faire un premier pas, un pas qui allait changer sa vie à jamais. Et toi, que décides-tu? Rester à écouter cette petite voix qui te retient en arrière ou avancer, même si c'est dans l'inconnu? La réponse est en toi. Quand Julien a décidé de faire ce premier pas, il ne savait pas exactement où cela le mènerait. Mais il savait une chose, rester immobile était bien pire que l'idée de tomber. Et c'est là le premier secret que le stoïcisme enseigne. La confiance ne tombe pas du ciel, elle ne naît pas d'un moment d'inspiration ou d'un discours motivant. Elle naît uniquement de l'action. Regarde autour de toi. Combien de personnes restent assises à rêver de grandes choses sans jamais bouger? Elles se disent « Je vais attendre d'être prêt » ou pire encore « J'attends le bon moment ». Laisse-moi te dire une vérité brutale. Il n'y a jamais de moment parfait. Jamais. La perfection, c'est l'excuse des lâches. Ce que tu fais aujourd'hui, aussi petit que cela puisse te sembler, compte 1000 fois plus que ce que tu pourrais imaginer demain, en restant figé par la peur. Imagine un homme qui veut traverser un désert. Il ne sait pas s'il arrivera de l'autre côté. Peut-être que la chaleur sera trop intense, peut-être qu'il s'égarera. Mais s'il reste là où il est condamné à mourir de soif. C'est pareil pour toi. Chaque jour où tu n'agis pas, tu laisses ton esprit se convaincre que tu n'es pas capable. Mais chaque petite action, chaque décision, même imparfaite, devient un pas en avant qui bâtit ta confiance. Tu sais pourquoi? Parce que l'action est une preuve pour toi-même. Chaque fois que tu fais quelque chose, aussi insignifiant soit-il, tu te dis « je suis capable ». Et cette pensée, elle s'accumule, elle grandit. Tu deviens plus fort, non pas parce que tu as tout réussi, mais parce que tu as essayé. Revenons à Julien. Son premier pas n'était pas spectaculaire. Il s'est inscrit à un cours de théâtre alors qu'il était tétanisé par l'idée de parler en public. Le premier jour, il a balbutié, il a rougi, il s'est même ridiculisé. Mais il est revenu. Et à chaque séance, il s'est prouvé à lui-même qu'il était capable de plus.
Ce n'est pas le talent qui l'a fait grandir. C'est la répétition d'une simple idée. Je vais agir malgré la peur. Alors qu'attends-tu? Lève-toi. Fais quelque chose, n'importe quoi. Mais fais-le maintenant. Parce que chaque seconde où tu restes immobile, tu perds un peu plus de toi-même. La confiance ne t'attendra pas. Elle est le fruit de l'effort, pas de l'espoir. Aujourd'hui, tu as un choix. Rester assis, paralysé par tes doutes, ou agir, même si c'est difficile. Et laisse-moi te dire ceci, plus c'est difficile, plus c'est important. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Quand Julien a commencé à agir, il a rapidement découvert un obstacle inattendu, ses propres émotions. La peur, le doute, l'angoisse, elles étaient toujours là, prêtes à le submerger. Et toi, tu connais cette sensation. Ces moments où tes émotions te clouent au sol, te paralysent, te font croire que tu n'y arriveras jamais. Mais voici ce que les stoïciens enseignent, et c'est le deuxième secret. Tes émotions ne sont pas des chaînes, elles sont des vagues. Elles montent, elles te bousculent, mais elles redescendent. Et si tu apprends à les observer au lieu de te laisser emporter, elles perdent tout leur pouvoir. Rappelle-toi d'une chose essentielle, ce n'est pas ce que tu ressens qui te contrôle. C'est ce que tu fais avec ça et ressenti. La peur n'est qu'une information. Le doute n'est qu'un murmure. Le problème, ce n'est pas leur présence. Le problème, c'est que tu les laisses décider à ta place. Julien a compris cela un jour où il devait prendre la parole devant un groupe de 20 personnes. Ses mains tremblaient, son cœur battait si fort qu'il croyait qu'on pouvait l'entendre. Mais alors qu'il s'apprêtait à fuir, il s'est souvenu de ce que le vieil homme lui avait dit. « Les vagues ne te noient que si tu t'arrêtes de nager. » Alors Julien a respiré profondément et s'est dit « Ce n'est qu'un moment, ce n'est pas moi, je suis plus grand que ce que je ressens. » Et il a parlé. Maladroitement au début, mais il a parlé. Et toi, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Quelles émotions te tiennent prisonnier? Est-ce la peur de l'échec? La honte de ne pas être à la hauteur? Ou peut-être la colère envers toi-même pour toutes les fois où tu as abandonné? Peu importe ce que c'est, ce ne sont que des vagues, et tu peux les traverser. Les stoïciens disaient que la clé du contrôle n'est pas d'étouffer tes émotions, mais de les comprendre. La prochaine fois que la peur ou le doute t'envahit, prends un moment, respire. Pose-toi cette question, cette émotion me sert-elle ou m'enchaîne-t-elle? Si elle t'enchaîne, laisse-la passer. Fais ce que tu dois faire malgré elle. Julien a appris à ne plus fuir ses émotions, et à force de les affronter, elles ont perdu leur pouvoir sur lui. Et toi aussi, tu peux le faire. Chaque vague que tu traverses te rend plus fort, plus stable, plus confiant. Alors rappelle-toi, tu n'es pas ce que tu ressens, tu es ce que tu fais. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne laisseras plus jamais une émotion te dicter ta vie. Julien commençait à dompter ses émotions, mais il n'était pas préparé à ce qui allait suivre, le jugement des autres. À chaque progrès qu'il faisait, il se heurtait à des remarques, des critiques, parfois même des moqueries. Et toi, tu le sais bien. Dès que tu essaies de changer, de sortir de ta zone de confort, les gens autour de toi semblent soudain avoir une opinion sur tout ce que tu fais. Pourquoi? Parce que ton courage met en lumière leur propre inertie. Mais voici le troisième secret du stoïcisme. Les critiques ne sont pas des murs, elles sont du carburant. Pense à une flamme. Quand le vent souffle, elle vacille, mais elle peut aussi grandir et devenir plus forte. La critique, c'est ce vent. Tu as le choix, te laisser éteindre ou embraser ton feu. Ce que les autres disent de toi ne définit pas qui tu es. C'est une réflexion de leur propre peur, de leurs propres limites. Un jour, Julien a décidé de présenter un projet devant un groupe d'entrepreneurs. À la fin de sa présentation, il y a eu un silence glacial, puis quelqu'un a éclaté de rire. « C'est ridicule », a dit cette personne. « Tu n'as aucune chance. » Julien, blessé, a failli baisser les bras, mais cette nuit-là, il s'est souvenu des mots du vieil homme. Ce que les autres pensent de toi ne te concerne pas. Ce qui compte, c'est ce que tu fais de leurs mots. Il a repris son projet, a retravaillé ses idées et quelques mois plus tard, il a réussi à convaincre un investisseur. Cette critique, ce moment humiliant, était devenu le déclencheur de son succès. Et toi, qu'en fais-tu quand quelqu'un te dit que tu n'es pas assez bon, assez intelligent, assez talentueux? Tu as deux options. Croire à ce mensonge et abandonner, ou l'utiliser comme un défi, comme un carburant pour prouver que cette personne a tort. Les stoïciens enseignent que la seule opinion qui importe, c'est celle que tu as de toi-même. Si tu sais que tu travailles dur, que tu avances avec sincérité,
alors aucune critique ne peut te détruire. La vérité, c'est que les critiques ne sont pas là pour te briser. Elles sont là pour te tester. Et chaque fois que tu surmontes ces tests, ta confiance grandit. Alors, la prochaine fois qu'on te critique, ne baisse pas les yeux. Redresse-toi, prends leurs mots et transforme-les en énergie. Parce qu'à la fin, ce n'est pas leur jugement qui compte, c'est ce que tu fais avec ta vie. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Julien avait appris à transformer la critique en force, mais il s'est vite rendu compte d'un nouveau défi. Avancer, oui, mais dans quelle direction? Il était motivé, il agissait, mais sans un objectif précis. Il tournait en rond. C'est ici que réside le 4e secret stoïcien. Si tu veux renforcer ta confiance, fixe-toi un cap clair. Parce que sans objectif, tu es comme un bateau sans gouvernail, ballotté par le vent et les vagues, sans jamais atteindre le port. Les stoïciens disaient « Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent ne lui sera favorable. » Et c'est exactement ça. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tout te semblera difficile, inutile, ou pire, insurmontable. Mais quand tu as un objectif clair, tout change. Chaque action, chaque décision, chaque épreuve devient une marche vers ton but. Tu cesses de gaspiller ton énergie et tu deviens imparable. Un jour, Julien a pris un carnet et a écrit « Que veux-je vraiment ? Pas ce que les autres veulent pour moi, pas ce que la société attend de moi, mais moi profondément. » Et toi, as-tu déjà pris ce temps? As-tu déjà clarifié ce qui compte réellement pour toi? Parce que tant que tu vis pour les attentes des autres, tu ne construiras jamais ta propre confiance. Julien a décidé que son but était de lancer son entreprise et d'aider les autres à croire en eux. Ce simple cap a transformé sa manière de penser. Chaque matin, il se levait avec une direction précise. Chaque critique qu'il recevait devenait un rappel de son engagement. Chaque obstacle qu'il rencontrait devenait une leçon. Il savait où il allait et rien ne pouvait l'arrêter. Alors aujourd'hui, demande-toi, quel est ton cap? Où veux-tu aller? Pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, mais maintenant. Écris-le, visualise-le. Et engage-toi à prendre un pas, juste un, dans cette direction. Parce que voici la vérité. Sans cap clair, tu ne fais que survivre. Mais avec un objectif, tu commences à vivre. Julien a compris que le chemin est parfois sinueux, que des tempêtes peuvent surgir, mais tant qu'il savait où il allait, il pouvait affronter tout ce qui se dressait sur son chemin. Et toi, es-tu prêt à fixer ton cap? Parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et crois-moi, ce ne sera jamais le bon. Alors, prends la barre de ta vie et montre au monde de quoi tu es capable. Avec un cap clair en tête, Julien avançait enfin. Mais comme tout voyageur, il a trébuché. Ses idées ne fonctionnaient pas toujours, ses projets ne prenaient pas forme comme il l'espérait. Et là, un doute a commencé à grandir en lui. Et si l'échec voulait dire que je ne suis pas fait pour ça? Combien d'entre nous pensent de la même manière? Combien laissent un seul échec définir leur valeur? Mais voici le 5e secret stoïcien. L'échec n'est pas une fin, c'est une étape. Et plus vite tu échoues, plus vite tu apprends. Les stoïciens voyaient l'échec comme une forge. Chaque erreur, chaque défaite te façonne, te rend plus fort, plus résilient. Laisse-moi te poser une question. Quand tu étais enfant et que tu as appris à marcher, combien de fois es-tu tombé? Des dizaines, des centaines, mais tu ne t'es pas arrêté. Pourquoi? Parce que tu savais au fond de toi que tomber faisait partie du processus. Alors pourquoi, adulte, es-tu si effrayé par l'idée de tomber? Julien a compris cela lors de son premier grand échec. Il avait investi des mois dans un projet qui, au final, n'a pas marché. Au lieu de se lamenter, il a pris un carnet et a noté « Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Qu'est-ce que j'ai appris ?» Et cette simple action a changé sa perspective. L'échec n'était plus un mur, c'était une leçon, une étape nécessaire vers quelque chose de plus grand. Et toi, combien d'échecs évites-tu par peur de ce qu'ils pourraient dire sur toi? Combien de fois préfères-tu rester immobile plutôt que de risquer de te tromper? Laisse-moi te dire ceci, l'échec ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ce que tu fais après avoir échoué. Un artisan stoïcien célèbre, qui façonnait des sculptures en marbre, disait « Chaque coup de marteau compte. Même les coups qui cassent, même les coups maladroits, tous participent à la création. » Toi aussi, vois chaque erreur comme un coup de marteau qui te façonne. Plus tu échoues rapidement, plus tu avances rapidement. Alors aujourd'hui, prends un risque, laisse-toi échouer. Et ensuite, analyse, corrige et recommence. Parce que l'échec n'est pas ton ennemi.
c'est ton professeur. Julien a appris cela à ses dépens et c'est cette compréhension qui lui a permis de réussir là où d'autres abandonnaient. Et toi, es-tu prêt à embrasser tes échecs pour devenir celui ou celle que tu es destiné à être? Souviens-toi, le plus grand échec n'est pas de tomber, c'est de ne jamais essayer. Après avoir appris à accepter l'échec et à en tirer des leçons, Julien s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. Les grands objectifs, les rêves qui transforment une vie, ne se réalisent pas en un seul moment d'effort intense. Ils demandent de la constance, de la répétition et une chose que peu de gens possèdent vraiment, la discipline intérieure. C'est là qu'intervient le 6e secret stoïcien. La discipline n'est pas une contrainte, c'est une libération. Elle est la clé qui te libère de la paresse, de l'indécision et des distractions. Regarde autour de toi. Combien de personnes abandonnent après quelques jours d'efforts simplement parce qu'elles n'ont pas de résultats immédiats? Elles se disent « ce n'est pas pour moi » ou « je ne suis pas assez motivé ». Mais la motivation est comme une flamme qui vacille. La discipline, elle, est le feu qui brûle, même dans la tempête. Et c'est ce feu que tu dois cultiver. Julien a commencé par de petites actions. Chaque matin, il se levait 30 minutes plus tôt pour planifier sa journée. Chaque soir, il notait une chose qu'il avait accomplie, aussi minime soit-elle. Au début, cela semblait insignifiant. Mais jour après jour, ces rituels ont construit quelque chose de plus grand. Ils ont bâti en lui une structure, une force intérieure qui ne dépendait plus des circonstances extérieures. La discipline intérieure, c'est ça. Faire ce que tu sais devoir faire, même quand tu n'en as pas envie. Marcus Aurelius, cet empereur stoïcien, écrivait chaque matin dans son journal « Dis-toi au réveil que tu vas rencontrer des gens ingrats, jaloux ou cruels. Mais fais ce que tu dois faire, car c'est ta nature. Et toi, quelle est ta nature? Es-tu fait pour céder à la paresse ou pour persévérer malgré elle? Imagine un jardin. Si tu veux qu'il prospère, tu dois l'arroser tous les jours, arracher les mauvaises herbes et le protéger des tempêtes. Ton esprit fonctionne de la même manière. Chaque fois que tu choisis la discipline, que tu fais ce qui est difficile plutôt que ce qui est facile, tu plantes une graine de confiance en toi. Ces petites victoires quotidiennes s'accumulent et créent une force inébranlable. Julien a compris que la discipline intérieure n'était pas une corvée. C'était une preuve d'amour pour lui-même, une manière de dire « je mérite de réussir et je vais m'en donner les moyens ». Et toi, que fais-tu chaque jour pour bâtir cette force en toi? Commence par de petites actions, mais fais-les chaque jour sans exception. Parce que ce n'est pas le talent, ni même la motivation qui te mènera là où tu veux être. C'est ta capacité à te montrer, à agir, à répéter. La discipline, c'est ta liberté. Alors que Julien commençait à bâtir sa discipline, il a remarqué quelque chose d'étrange. Plus il avançait, plus certaines personnes de son entourage semblaient le tirer vers le bas. Elles se moquaient de ses efforts, minimisaient ses progrès, ou pire, lui faisaient douter de lui-même. Julien avait atteint une vérité brutale mais essentielle. Si tu veux grandir, tu dois être prêt à couper les mauvaises branches. Et c'est ici que réside le 7e secret stoïcien. Entoure-toi des bonnes personnes. Les stoïciens enseignaient que ton environnement est plus puissant que ta volonté. Épictète disait « Si tu veux être sage, marche avec les sages ». Cela signifie que les personnes avec qui tu passes le plus de temps influencent directement tes pensées, tes actions et donc ta vie. Si tu t'entoures de pessimistes, tu deviendras pessimiste. Si tu t'entoures de rêveurs et d'acharnés, tu te sentiras aspiré par leur énergie. Julien a compris cela le jour où il a pris du recul sur ses relations. Il a réalisé qu'il passait trop de temps avec des personnes qui trouvaient des excuses pour ne rien faire, qui critiquaient ceux qui osaient essayer. Il a pris une décision difficile, s'éloigner de ceux qui ne croyaient pas en lui et chercher des mentors, des amis, des modèles qui partagèrent sa vision. Et toi, as-tu déjà regardé autour de toi? Qui sont les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps? Te poussent-elles à avancer ou te retiennent-elles en arrière? Ces questions sont inconfortables, mais elles sont nécessaires. Tu ne peux pas prétendre vouloir escalader une montagne tout en t'entourant de gens qui creusent des trous. Entoure-toi de personnes qui te défient à être meilleur, qui célèbrent tes victoires et te soutiennent dans tes échecs. Ces personnes ne sont pas toujours faciles à trouver, mais elles existent. Et parfois, cela signifie que tu devras être seul un moment avant de trouver cette nouvelle tribu. Mais laisse-moi te dire ceci,
Il vaut mieux marcher seul dans la bonne direction que courir entouré vers le précipice. Julien a commencé à fréquenter des cercles de personnes ambitieuses. Il a rejoint des groupes d'entrepreneurs, des communautés d'apprenants, et il s'est entouré de gens qui partageaient la même discipline et le même objectif. Petit à petit, leur énergie est devenue sa force, leur succès l'a inspiré, leur soutien l'a porté. Alors, fais le tri. Éloigne-toi des critiques destructrices, des jaloux et des saboteurs. Va là où les conversations t'élèvent, là où les idées te stimulent, là où les rêves des autres résonnent avec les tiens. Parce qu'à la fin, tu deviens la somme de ceux avec qui tu passes le plus de temps. Entoure-toi des bonnes personnes et regarde ta confiance s'élever à des niveaux que tu n'aurais jamais cru possible. En s'entourant des bonnes personnes, Julien s'est senti plus fort, plus confiant. Mais il restait en lui une peur sourde, un doute qui apparaissait à chaque fois qu'il faisait face à une décision importante. Et toi, tu connais cette peur, celle qui chuchote à ton oreille. Et si ça tournait mal? Et si tout s'effondrait? C'est une peur universelle, mais c'est aussi un mensonge. Parce que voici le 8e secret stoïcien. Pour renforcer ta confiance, visualise la pire issue possible. Les stoïciens avaient une pratique qu'ils appelaient « premeditatio malorum », la préméditation des maux. Cela consiste à imaginer les pires scénarios qui pourraient se produire, pas pour s'inquiéter davantage, mais pour les accepter. Parce qu'une fois que tu as affronté tes peurs dans ton esprit, elles perdent leur pouvoir sur toi. Un jour, Julien devait présenter un projet à des investisseurs. S'il réussissait, cela changerait sa vie. Mais s'il échouait, il craignait de tout perdre, sa crédibilité, son temps, son énergie. Au lieu de laisser cette peur le paralyser, il a décidé de pratiquer ce que les stoïciens enseignaient. Il s'est assis, a fermé les yeux et a imaginé le pire. Il a visualisé les investisseurs rejeter son idée. Il s'est vu rentrer chez lui, les épaules basses, confronté au sentiment d'échec. Mais ensuite, il a continué à visualiser. Il s'est vu se relever, analyser ses erreurs et utiliser cette expérience pour s'améliorer. Et il a réalisé une vérité profonde. Même si tout s'effondrait, il survivrait. Il apprendrait, il reviendrait plus fort. Et toi, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Est-ce la peur de perdre ton emploi, d'être rejeté ou de ne pas être à la hauteur? Pose-toi cette question. Si le pire arrivait, que se passerait-il réellement? Et que ferais-je ensuite? Tu découvriras que, dans la plupart des cas, le pire n'est pas aussi terrifiant que tu l'imagines. Et surtout, tu réaliseras que tu es beaucoup plus fort que tu ne le crois. Visualiser la pire issue possible, c'est comme regarder un monstre droit dans les yeux. Tu vois ses faiblesses, ses limites, et tu comprends qu'il ne peut pas te détruire. Cette pratique te libère. Elle te permet de prendre des risques sans être paralysé par la peur. Julien a appris que l'acceptation du pire lui donnait une puissance incroyable. Quand il est entré dans cette salle pour présenter son projet, il n'avait plus peur. Parce qu'il savait que, quoi qu'il arrive, il s'en sortirait. Et toi, que feras-tu avec cette vérité? Vas-tu continuer à fuir tes peurs ou les affronter de front? Rappelle-toi, ce n'est pas l'idée de l'échec qui te freine, c'est ta peur d'y faire face. Mais une fois que tu as visualisé, accepté et embrassé cette possibilité, tu deviens inarrêtable. Tu avances avec une confiance que rien, ni personne, ne peut ébranler. Alors, visualise le pire et libère-toi. Tu es plus fort que tout ce qui pourrait arriver. Après avoir affronté ses peurs les plus sombres et compris qu'il pouvait survivre même au pire, Julien s'est rendu compte d'une vérité fondamentale. Une vérité à la fois brutale et libératrice. Personne ne viendrait le sauver. Ce n'est ni un mentor, ni un ami, ni un miracle qui changerait sa vie. La clé, la seule clé, c'était lui-même. Et c'est le 9e secret stoïcien. Si tu veux renforcer ta confiance, tu dois devenir ton propre héros. Toute ta vie, on t'a fait croire qu'il y aurait quelqu'un pour te porter dans les moments difficiles. Une figure extérieure, une sorte de sauveur qui viendrait te tirer de l'eau quand tu serais sur le point de te noyer. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce sauveur, il n'existe pas. Personne ne connaît mieux que toi tes batailles intérieures. Personne ne ressent le poids de tes doutes, de tes regrets ou de tes rêves non réalisés. Personne sauf toi. Julien a compris cela un soir où tout semblait s'écrouler. Son projet stagnait, ses relations personnelles étaient tendues et il était envahi par le sentiment d'être seul face à un mur infranchissable. Il a passé des heures à attendre.
espérant une aide, un signe, un coup de téléphone qui ne venait jamais. Puis, quelque chose s'est allumé en lui. Une voix intérieure, calme mais puissante, lui a dit « Personne ne viendra. C'est à toi de te relever. » Il s'est levé, a pris un carnet et a écrit « Je suis la seule personne qui peut changer ma vie. » Cette phrase n'était pas une condamnation, c'était une déclaration de pouvoir. Julien n'était plus une victime des circonstances, il était le héros de son histoire. Et toi, quand arrêteras-tu d'attendre que les choses changent? Quand cesseras-tu d'espérer qu'un événement ou quelqu'un viendra te sauver? Tout ce que tu cherches, tout ce dont tu as besoin, est déjà en toi. Tu n'as pas besoin de plus de temps, ni de plus de ressources, ni même de plus de talent. Ce dont tu as besoin, c'est de prendre la décision aujourd'hui de devenir ton propre héros. Les stoïciens enseignaient que la véritable liberté vient de l'autonomie. Épictète disait « Si tu veux être invincible, ne laisse jamais rien ni personne être le maître de ton bonheur ou de ta souffrance. » Cela signifie que ta confiance, ton succès, ton bonheur ne dépendent que d'une seule personne, toi. Julien a fait ce choix, et ce choix a changé sa vie. Il a cessé de blâmer les circonstances, de se plaindre des critiques ou des échecs. Il a pris ses responsabilités et a avancé. Chaque petit pas, chaque victoire, chaque défi relevé a renforcé son identité de héros. Et toi aussi, tu peux le faire. Mais cela commence par un engagement. Arrêtez de chercher à l'extérieur ce qui ne peut venir que de l'intérieur. Alors, pose-toi cette question. Es-tu prêt à être ton propre héros? Es-tu prêt à porter le poids de tes rêves, de tes échecs et de tes victoires? Parce qu'à la fin, il n'y a personne d'autre que toi. Tu es la clé. Et quand tu le comprends vraiment, il n'y a rien, absolument rien, qui puisse t'arrêter. Aujourd'hui, décide. Décide de devenir celui ou celle que tu as toujours attendu. Parce que ce héros que tu cherches, c'est toi. Toujours toi. Julien a appris que sa confiance ne dépendait ni des circonstances, ni de l'approbation des autres. Elle s'est construite à chaque défi qu'il a relevé, à chaque peur qu'il a affrontée, et surtout, à chaque fois qu'il a choisi d'agir malgré ses doutes. Il n'a pas attendu un sauveur ou une opportunité parfaite. Il a compris que le seul héros capable de transformer sa vie, c'était lui-même. Et toi, tu es à ce même carrefour aujourd'hui. Peu importe d'où tu viens, peu importe les échecs ou les peurs que tu traînes, ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Tu as en toi la force de changer les choses, mais cela commence par une décision. Avancer, même si le chemin est incertain. Chaque action que tu entreprends, chaque petit pas, te rapproche de la personne que tu es destiné à devenir. Si ce message t'a touché, si tu y as trouvé quelque chose d'utile, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Ensemble, nous construisons une communauté forte, prête à grandir et à inspirer. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochains épisodes et laisse un commentaire avec ton expérience ou ta réflexion. Ton histoire peut inspirer d'autres à changer leur vie. Merci d'avoir regardé et souviens-toi, le pouvoir de transformer ta vie a toujours été en toi. À bientôt dans notre prochain épisode.